Bonjour à toutes, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, live sur les idées reçues sur le burn-out, femmes après l'épuisement. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Lauranchet, j'ai vécu l'expérience du burn-out que j'ai transcendée et j'accompagne maintenant les femmes à se réénergiser et à reprendre confiance en elles après l'épuisement, le burn-out. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous laisser vous connecter. Alors aujourd'hui, décor de Noël, chapeau de Noël. Alors, c'est pas grave, on va commencer parce que ceux qui regarderont en replay auront l'information. Ah, bonjour Mélissa, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, live sur les idées reçues sur le burn-out. La forme pour toi? Eh bien, merci d'être connecté aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, live sur les idées reçues. Donc, je vais prendre plusieurs points qu'on entend ou qu'on entend régulièrement dire quand on est en burn-out. Ce sont des idées qu'on a ou que les autres ont sur le burn-out. Alors, le burn-out n'est plus tabou. Oui, on en parle plus qu'avant. Et oui, Lolo, la petite mère Noël, ben oui, je vous ai sorti mon petit chapeau de Noël parce que les fêtes approchent à petits pas. Tu vas bien, Mélissa? Alors, le burn-out n'est plus tabou. Oui, on en parle plus, on en entend davantage parler qu'avant, en effet, que lorsque moi j'ai fait le mien il y a 8 ans. Mais malgré tout, le burn-out se vit toujours très mal, assez caché. On se sent souvent seul, oublié du monde auquel on faisait partie avant, comme si on était un peu effacé. Et puis on culpabilise envers les autres parce qu'on n'arrive plus à être comme on était avant. Donc vous pourrez me dire en commentaire si vous êtes senti mal, seul. La solitude est quelque chose qui fait partie du burn-out. Donc, on se sent seul, différent, isolé, dans un autre univers, avec ce nouvel équilibre à retrouver. Alors, deuxième point, le burn-out ne concerne que les personnes qui ne sont pas en capacité de gérer le stress et la pression. Ah, Mélissa, oui, je vais mieux après le passage méchant Coco qui m'a vidé, avec la Covid, qui m'a vidé de mes énergies, mais je l'ai vaincu. Bravo, une fois de plus. Tu as surmonté quelque chose avec ta tribu. Et oui, c'est sûr qu'il est toujours là et je crois qu'il va rester avec nous. Donc je disais, le deuxième point, le burn-out. Alors, est-ce que tu t'es sentie seule des fois dans des moments difficiles de ta vie, Mélissa ? Différente, éloignée des autres, comme effacée parce que tu te sentais moins bien, en sorte d'épuisement. Tu pourras me dire en commentaire si ça te tente. Alors, en effet, on peut penser parfois que le burn-out ne peut être que pour les personnes qui n'ont pas la capacité à gérer le stress ou la pression, ou les deux. Gérer le stress et la pression. Moi, je dirais que c'est pas vrai parce que vous avez tenu et géré longtemps le stress pour arriver jusqu'au burn-out. C'est comme une endurance que tout le monde n'a pas. Vous étiez toujours dispo pour tout le monde, à droite, à gauche. Vous avez géré des situations comme moi. On savait que vous pouviez gérer des situations comme moi. Vous avez vécu le stress pendant des mois ou des années, comme moi, des années, 6 ans. Et votre équilibre a été perturbé trop longtemps. Il n'était plus possible à un moment donné de continuer comme ça parce qu'on n'est pas des superwoman ou des superman. S'il y a des hommes aussi qui nous regardent, on n'est pas des héros de films. On n'a pas des super pouvoirs et le corps a dit stop à un moment donné. Donc on est plutôt des personnes endurantes qui ont géré et vécu et tenu longtemps avec le stress que des personnes qui n'ont pas la capacité de gérer le stress et la pression.
Alors ensuite, un autre point, le troisième point, le burn-out n'arrive qu'aux personnes fragiles. Alors moi je dirais non, car nous sommes les personnes qui vivent le burn-out souvent sont des personnes qui sont engagées dans leurs activités ou dans leur travail ou dans leurs projets ou les activités qu'elles font à l'extérieur ou chez elles. Si c'est un burn-out maternel, alors Mélissa. Oui, mais je suis à la base une grande solitaire, donc j'ai pu gérer cette solitude. Ah oui, c'est vrai que tu es une grande solitaire. Mais surtout trouver sa place, c'est surtout trouver sa place dans ce monde, oui. Ça me parle parce que ça me parle avec l'hypersensibilité et trouver des personnes qui résonnent avec qui tu es. Oui, c'est ça. Qui résonnent avec qui tu es et pouvoir parler de ces choses qui font de qui tu es. Et on ne peut pas en parler à tout le monde quand on a un éveil de la spiritualité ou une certaine ouverture sur des choses du monde ou de l'énergie. Être bien entouré. Oui, ça c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, je me sens très bien seule et fière d'avoir traversé mes épreuves avec mes petits bras. Oui, je suis très fière de toi aussi. Tu as traversé des tas de choses et tu as compris des tas de choses. Tu sais avec qui sont les personnes qui résonnent avec qui tu es, comme moi par exemple. Être entouré de ces personnes-là, être moins entouré, mais entouré de personnes qui te soutiennent et qui comprennent qui tu es et ce que tu vis et ce que tu as vécu. Donc voilà, donc je dirais non, pas des personnes fragiles, des personnes qui sont engagées dans leurs activités, que ce soit des activités personnelles, des activités à la maison, des activités associatives, des projets, un travail. Vous avez envie d'y arriver toujours. Vous n'avez pas compté vos heures, quelle que soit l'activité, ni votre disponibilité. C'est normal pour vous car vous êtes quelqu'un de consciencieuse. Vous avez envie de bien faire les choses pour tout le monde. Et le burn-out concerne tout le monde. Toutes les activités, tous les âges, hommes, femmes. Si c'est dans le travail, toutes les fonctions, tous les secteurs d'activité, toutes les activités et toutes les classes de la société aussi. Ça ne concerne pas que des gens qui vivent des difficultés pour moi. Des difficultés à divers niveaux, que ce soit psychologiques, relationnelles, financières. Et ce sont souvent des bons élèves. On peut compter sur vous. Vous prenez les choses en main. Vous êtes engagé, investi dans votre vie. Alors, je ne sais pas si vous avez des remarques là-dessus. Dites-moi, Mélissa, si tu as des remarques. Alors après, il y a un autre point qui se dit parfois, on s'en remet vite, hein, ça va vite passer, comme il est arrivé moi qu'on me dise, allez hop, tu vas te relever à ton âge, mère de famille, 38 ans, hop, tu vas te relever, tu vas repartir, ou vous allez vous relever, vous allez repartir le lancer. Et c'est pas grave, c'est juste un petit passage à vide. Eh bien non, c'était vraiment un vrai burn-out après 6 ans de souffrance au travail que je n'avais pas osé dire, ou que je n'avais pas trouvé comment en parler. Il faut du temps pour surmonter un burn-out. La récupération est longue, il y a des étapes à passer. Ça dépend aussi du temps pendant lequel vous avez été en souffrance. Si vous avez été en souffrance pendant 1 mois, ou 2 ans, ou 3 ans, ça peut être plus compliqué. Non, Mélissa, non, ça ne passe pas vite. Il y a toujours un travail colossal à faire sur nous. Oui, c'est une observation constante parce qu'après on voit les signes et on s'observe et on travaille sur soi constamment, souvent pour réajuster des petits points. Peut-être pas constamment, mais souvent pour réajuster des petites choses dans notre vie, car l'équilibre se réfère à nos besoins sur lesquels il faut revenir. Il est essentiel de revenir régulièrement. Pour se sentir bien et pour trouver du temps pour se ressourcer, pour être bien avec les autres ensuite. Donc ça dépend de la durée de la souffrance. On ne se relève pas comme ça d'un coup, en quelques jours. Ce n'est pas un coup de blues ni une déprime passagère, un événement passager. C'est une accumulation de plusieurs choses. Alors, certains pensent qu'on se remet vite parce que le burn-out est peu connu, mal connu,